5, le verset 13 là, il t'a parlé avec, dans 12 là, il dit observez le jour du repos pour les sanctifier comme le Seigneur, ton Dieu, te l'a donné. Et pour nous observer le sabbat parce que mon Dieu va dire. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Le verset 15. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que le Seigneur, ton Dieu, t'en a fait sortir à mes fortes et à bois étendu. C'est pourquoi le Seigneur, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. Songez, on était esclave dans le pays d'Égypte. Là, bon Dieu pas parler avec Haïtiens, il pas parler avec Américains, il pas parler avec Canadiens, excepté le peuple Israël là qui était en Égypte, qui était esclave dans le pays d'Égypte. C'est parce que nous étions esclaves dans le pays d'Égypte, bon Dieu fait nous sortir avec mes fortes et à bois étendus. C'est ça fait pour nous droit pour nous observer les sabbats. Mais avec la venue de Jésus-Christ, Jésus-Christ retire Israël dans le sabbat. Même pour le peuple Israël, ça ne va pas exister encore. Écoutez, nous continuons. Écoutez, nous continuons. Représentation du monde au temple. Pour te présenter du monde au temple, c'est sur lui. D'après la loi Moïse. Pour te présenter du monde au temple, c'est pour te porter des jeunes tout well, des jeunes pigeons. Et qui ça la Bible dit d'après Luc 2? D'après Luc 2, il dit tout mâle premier-né. Ça veut dire tout premier petit garçon. Deuxième petit garçon, pas de droit présenter le temple. Troisième, non, pas de droit présenter le temple. Et c'est ça que fait bon Dieu qui te versé pour capable dire petit ou si on pose une question. Mais pour qu'ils soient présentés premier petit garçon au temple, ou présenter et puis ou pas présenter moi-même en tant deuxième. Dans Exode 13, là, on a une réponse pour bailler petit ou pour elle poser une question. Mais pour qui ça, ou pas présenter, ou présenter premier petit garçon, et pour pas présenter, ou pas présenter moi-même qui c'est deuxième. Tu rachèteras, le verset 13, Exode 13. Tu rachèteras avec un agneau de tout premier-né de l'âne. Et si tu ne le rachèteras pas, tu lui briseras la tunique. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi les fils d'Israël. Tout premier petit garçon l'homme. Parce que dans le nombre 18, où il y a un premier petit garçon, où tu es capable de vendre, où tu es capable de porter le sacrificateur, remettre des sacrificateurs. Mais après, c'est avec 20 guéras après un mois où tu es capable de réacheter encore dans mes sacrificateurs. Parce que c'est tout premier petit mal. Ça veut dire tout premier petit garçon. Tout. Dans le verset 14, et lorsque ton fils te demandera un jour, qui signifie cela? Tu lui répondras, par sa main puissante,
Le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte, de la maison des servitudes. Et comme Pharaon s'obstinait à ne point nous laisser aller, l'Éternel fit mourir tous les premiers-nés dans les pays d'Égypte, depuis les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-nés des animaux. Voilà pourquoi j'offrirai à l'Éternel tout premier-né des mâles, et je racheterai tout premier-né de mes fils. Voilà pourquoi. Ça veut dire que c'est tout premier petit garçon, ils ont été présentés au temple, et puis c'est pour des jeunes tout des jeunes pigeons. Frère avec ces mieux qui tout partout dans le monde, ou même qui t'a capable et fait cap suivre nous, qui a représenté Timon au temple, combien de fois pasteur a demandé nous pour nous porter des jeunes tout des jeunes pigeons. À regarder dans Luc 2, le verset 21, c'est sous 8 jours pour te présenter Timon au temple, et c'est pour te porter des jeunes tout ou des jeunes pigeons, d'après la loi Moïse. Avec la venue de Jésus-Christ, Jésus-Christ a aboli la loi Moïse là, ayant anéanti par sa chair la loi et les ordonnances. Ayant anéanti, dans Éphésiens 2, 15, ayant anéanti par sa chair la loi et les ordonnances. Il a aboli la loi Moïse. Donc, le mot anéanti signifie détruire, éliminer, effacer. Aboli. Ça veut dire représentation du monde au temple parlant. Ok. Halloween, le pays où il est le fait des morts. Tête chargée Haïti. Bon, ici, il y a un fait d'elle. Ils cachent au côté, ils masqué et puis ils ont fait mon pain. Dans le pays PAM, c'est tête chargée. C'est bon Jean Piment, mon abaye goyo. Bon, voyez la caille, c'est la caille. On a regardé l'envers, on petit mademoiselle, le Foucault. Il dit, I love my yeah, I love my country. Moi, mes pays. Et tu fais ça, aller là-bas, une nouvelle, il fait mon de en pile. Donc, la dîme, c'est fruit qui sont dans la terre, dîme pas de jambe, l'argent. C'est pas démenti parce que les protestants font mon fait, parce que sous 1000 gouttes, il faut bailler 100 gouttes là-dedans. Combien de monde qui a l'argent, il ne va pas compter, il va comme ça, oui. Ce n'est pas démenti, on fait au monde fait. Dîme pas exister encore, ça veut dire l'église la prend naissance, nous pas l'église primitive pays. Uniquement dans Hébreu chapitre 7, les Saint-Esprit rappelez-nous, il fait nous connaître qui j'en dîme te qu'on payer les Abraham, te qu'on payer Melchisedec, dîme. Ça veut dire cet esprit qui a montré nous comment ça qui fait. Mais pendant la montre nous ça, dans verset 5 là, il dit d'après la loi Moïse, c'est dans jardin rache moun Lévi yo te qu'on aller pour y aller ramasser dîme là. Ok. Qui ça qui bon? Qui ça bon? Qui ça bon Dieu dit sous tradition? On nous regarde pour nous voir qui ça bon Dieu dit sous tradition et les coutumes. On nous lit ensemble Marc chapitre 7, les versets 6 à 9. Marc chapitre 7. Marc chapitre 7, on voit ça mon Dieu dit sous tradition. Marc 7, les versets 6 à 9.
Jésus répond yo, ban hypocrite. Esaïe te gen raison, l'elle t'a parlé sous nous. Jean ça écrit, hein. C'est dans la bouche peuple ça respecté, mais qu'il yo bien loin moi. C'est temps yo a perdu les a fait service pour moi. Parce que dans les leçons yo, c'est parole les hommes y a montré le monde. Jésus répond yo, Jésus dit encore, yo encore. Nous mettons comme un bon Dieu yo sous côté pour nous suivre côté monde établi. Il dit yo tout. Nous bien connaît gens pour nous virer comme un bon Dieu yo, vous jeter pour nous kembe pour parole par nous. Amen. 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 Dans le verset 7, dans le verset 6, Jésus leur répondit, hypocrite. Esaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit. Hypocrite. Ah, le pharisien l'a parlé. Il dit, Esaïe dit bien prophétisé sur nous, d'après ça qu'il écrit dans la Bible. Ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Peuple ça, loué dans la bouche, mais cœur loin moins. Dans le verset 7, il dit, c'est envers qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'homme. C'est en vain de faire service pour moi. Il y a un monde qui paraît sur le fondement des apôtres, il te mettre réuni à 50 000 monde devant. Pour vivre que ça l'a dit, mon yo, il pas écrit dans la Bible. Apôtre yo pas de qu'on fait. Service, moun ça a fait, c'est pour remercier la fait. C'est ça que fait la parole de Dieu, dit c'est envers qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Dans le verset 8, il dit, vous abandonnez les commandements de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Nous abandonnons les commandements de Dieu et puis nous observons la tradition des hommes. Dans le verset 9, il dit, oh bagaille. Il l'a dit encore, vous anéantissez fort bien les commandements de Dieu pour garder votre tradition. Nous comptons qui gens pour nous effacer les commandements de Dieu. Nous avons des techniques pour nous éliminer les commandements de Dieu. Nous avons des techniques pour nous faire moun pas quoi dans ça mon Dieu dit. Et puis nous faisons moun regarder nous ça bagaille nous même nous dit. Nous disons, bon Dieu, raille tradition. Il déteste coutume. Il parle, ouais. Il parle, ouais. Exemple, nous avons 25 décembre. 25 décembre, c'est fait par un ou mais. Nous voulons tout pour nous comprendre. Nous même qu'à écouter nous. 25 décembre, c'est fait par un Romain. Dans une année, à partir de 21 décembre à 25 décembre, journée vient plus longue. Dans une année, à partir de 21 décembre, pour prendre à 25 décembre, journée vient plus longue. Kounya, yon nuit fin passé, journée vient paraître. Journée vient plus longue, nuit vient plus longue. On y a yon nuit fin passé, et puis journée vient paraître. Yon considéré comme une victoire. Parce que c'est une nuit qui était très longue, et puis journée vient paraître. On y a yon considéré comme une victoire. Laisse yo bay cadeau avec soleil là comme Dieu.
Je pense dans le pays, je connais ça, puis le monde connaît ça. Les matins, les gens levés, ils vont aller en côté de l'eau, ils vont devant le soleil là. Comme s'il n'y a pas d'eau au soleil. Et donc, qui ça nous connaît? Les ça, yon sa bon Dieu créé, c'est yo, c'est lui-même qui a pas d'eau. Soleil là, c'est bon Dieu créé. Soleil là, c'est yon bon Dieu créé. Yo adoré ça, bon Dieu créé comme Dieu, au lieu de adorer bon Dieu. C'est un fait par un 25 décembre, oui. Chrétiens, disciples, Jésus n'a pas jamais fait ça. 25 décembre. Et Jésus-Christ n'a pas fait 25 décembre. Son menti. Amen. Son menti. C'est ça que fait pour yon kabal sens, pour yon bail 25 décembre dans sens, ni fête de l'année à sens, c'est dans l'année 300, ils font loi pour faire ça. Mais, premier chrétien, pas de jamais fait des fêtes comme ça. Nous parlons dans la Bible, chrétien n'ont jamais fait des fêtes. Jamais. Nous parlons là, puisque chrétien pas de fêter, disciple pas de fêter, faites ça par fête chrétien, il s'est fait païen romain. Parce que Jésus pas de fête 25 décembre. Vrai, son menti lié. Toute tradition ça c'est pratique démon. Yoye. Parce que Jésus, tout ça Jésus rejeté, d'après Péter, tout ça Jésus voyager, ça te ramassé. Et tout bagaille Jésus qui voyager pas bon, bagaille qui mal, connaît. Ça t'a pas fort. Tout ça été ramassé.